Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de religion. Un sujet là aussi un petit peu, comment dire, tabou, maudit peut-être aussi, quand même quelque part. En tout cas, de ce que je vois autour de moi, ce que j'ai pu constater au fil des ans en fait. À propos de la religion. Donc encore une fois, je vais parler de mon expérience et me baser là-dessus. Et bon, moi, j'ai pas du tout été élevée dans la religion, et bien au contraire, d'ailleurs, chez moi, c'était pas trop apprécié. Pas par moi, hein, mais par mon entourage. Moi, depuis tout le temps, je me souviens avoir un grand oui, respect. En fait, c'était vraiment quelque chose qui est profond en moi, où je vois que mes parents, qui étaient anti-religion et du coup qui étaient et d'une part très condescendants avec les personnes avec les personnes croyantes, et puis d'autre part même souvent plus que condescendante, quoi, comment dire, j'allais dire malpolie, je sais pas quel terme employer, enfin pas correcte avec, quoi. Euh, Surtout que je suis issue d'une famille un petit peu intellectuelle où le sport préféré c'est un petit peu se fiche des autres, donc c'est pas ma passion. Et du coup, moi je me souviens que même enfant, j'avais j'appréciais pas du tout, en fait, ça me blessait à l'intérieur. Voilà, c'était vraiment profond. Maintenant, je sais, je dirais, voilà, c'était vraiment, ça allait toucher mon cœur, où ça me blessait profondément quand j'entendais dire des mauvaises choses à propos des religions, quelles qu'elles soient. Et j'avais une sensation de blasphème. Et du coup, ce mot, pour moi, c'était une évidence, en fait. Et j'ai très vite une sensation de blasphème, d'ailleurs. Et voilà, avec le travail que j'ai fait sur moi depuis ces dernières années, j'ai une compréhension différente des choses, et notamment, je sais, je connais plusieurs de mes vies antérieures, je connais mon parcours dans les grandes lignes, et je sais ce qu'il en est par rapport à la religion. Je comprends maintenant pourquoi j'avais ce ressenti quand on se moque de la religion, même si moi, j'avais aucune attirance vers la religion. Il y a eu... il y a eu cette période de ma vie, il y a quelques années, c'était en 2000, aux alentours de 2010, où j'ai été très attirée par c'est le Coran, en fait. J'avais le Coran, je dormais avec le Coran à côté de moi, mais sans du tout être convertie, ou j'avais pas besoin, je ressentais que j'avais besoin de... Je savais déjà à l'époque que j'avais été vraiment sauvée, ma vie avait été sauvée par Dieu, je l'ai entendu, j'ai vu ce qui se passait, et voilà, ça s'était ancré profondément en moi, et j'avais ce besoin de remercier, comme j'ai jamais appris ce que c'était la prière. J'avais vraiment toujours envie de faire plus que ce que je pouvais pour remercier, en fait, pour tout ce qu'on me donnait, avec cette conscience déjà que je recevais énormément du ciel, mais sans mettre vraiment des mots dessus. Et du coup, je pense que c'est ce qui m'a amené vers le Coran, justement, et vers cette religion, parce qu'il y a, il y a des prières 5 fois par jour, c'est quelque chose de bien établi. Et là, pour le coup, les prières, c'est très... Je pense que dans les autres aussi, mais bon, c'était assez clair. Ah oui, ce qui me vient là, c'est aussi que j'ai passé beaucoup de temps dans ces pays, dans d'autres vies, ma première vie était au Maroc, donc voilà. Et ça a sûrement... oui, j'en ai passé plusieurs, donc c'est une raison. Bref, je vivais ça, ce livre m'a beaucoup aidé à des moments difficiles, mais vraiment de lui à moi, en fait, rien de plus. Et encore là, je sais, je le lisais, je me rendais compte que j'avais des explications de ce qui était dans le livre qui me descendait comme ça, mais pareil, j'ai pas attribué ça à un don de médiumnité ou quoi que ce soit, je le vivais, c'est juste ça. Et mais à un moment je me suis convertie, donc je suis allée passer du temps au Maroc, et à un moment je me suis convertie à l'islam, mais là pour le coup pas pour la bonne raison du tout, c'était une pression psychologique, mais c'était pas pour la bonne raison, et ça m'a enfermée, et ça a été
ça a été terrible pour moi quand j'ai fait ça, et je l'ai payé très cher. Même si j'en ai ressorti beaucoup de choses, parce que c'est pas grave, j'ai vécu, j'ai continué à vivre cet islam, mais à ma façon. Et voilà, il se trouve que j'avais pas besoin de ça, parce que en fait, les religions, ce sont juste des lois qui ont été données à différents moments de ce que j'en sais, hein, le peu que j'en sais, hein, parce que je m'y intéresse un petit peu plus maintenant par la force des choses. Mais moi, de ce que je sais, surtout au fond de moi, ce sont des lois qui ont été dictées effectivement par Dieu et pour cadrer l'humanité, en fait. Ni plus ni moins. Après, ce qu'on en fait, c'est propre à chacun de nous, comme tout ce qui est dans la vie. Tout ce que vous faites, c'est le résultat de vos choix, c'est tout. Et s'il y en a qui prennent le pouvoir là-dedans, s'il y en a qui suivent les personnes qui ont pris le pouvoir, et c'est leur problème à tous, en fait. Mais c'est pas... oui, c'est la religion, mais c'est pas ce qu'a dicté Dieu, en fait, qu'à remettre en cause du tout. Bon, je pense qu'on est un petit peu tous d'accord là-dessus. Mais du coup, là encore, et à nous de choisir notre chemin, à nous de choisir de ce qu'on fait, de ce qu'on veut faire avec tout ça. Et le truc, c'est qu'on voit beaucoup de gens, et surtout maintenant, avec ce qui se passe, avec ce qu'on sait ou ce qu'on dit, ma religion c'est l'amour, etc. Et puis c'est de moi à moi. Mais de moi à moi, c'est pas encore totalement possible tant qu'il n'y a pas une libération totale, justement, de cet autre qui vous a été imposé, ou surtout que vous êtes laissé imposer pendant les derniers millénaires. Et cette libération, donc là en l'occurrence de la religion, mais c'est pareil pour tout, hein. J'ai beaucoup parlé d'argent, c'est pareil pour l'argent, c'est juste un principe, hein. C'est pareil pour tout ce que vous avez à l'intérieur de vous. Cette libération, elle ne se passera pas tant que vous n'aurez pas totalement accepté ce qui est. Or, on en est loin. Moi, je vois très bien dans les réseaux, etc., au cours des discussions, où dès que quelque chose ou une parole s'apparente à de la religion, il y a un rejet complet, et vraiment on sent la barrière, et c'est pas la religion, etc. On m'a même, moi, refusé l'accès à un site de méditation ou d'ouverture spirituelle. En fait, c'est pas juste la méditation, il y avait plein de choses dessus. Il me semblait avoir ma place dessus, ce site. Non, on me l'a refusé en me précisant clairement que voilà, il n'y avait pas d'accès à la religion, toute religion, sur ce site. Moi, je ne me considère pas du tout comme quelqu'un de religieux, ou avec des propos religieux ou quoi que ce soit. Je me considère comme quelqu'un qui descend les propos de ce qui est, de tout ce qui est, mais pas rien du tout. Ça n'a rien à voir avec la religion. Et pourtant, on me refuse l'accès dans beaucoup d'endroits du fait que je parle des anges. Certes, si je faisais les choses comme beaucoup, parce que la plupart d'entre nous, j'ai du mal à croire qu'il y en ait qui n'aient pas conscience. Si, parce qu'on a chacun notre rôle aussi. Mais comme beaucoup quand même d'entre nous qui pratiquent des activités sans jamais mentionner cette aide qu'ils reçoivent du ciel. Et du coup, tout se passe bien. Moi, je la mentionne. C'est mon rôle aussi. Et bien du coup, tout est moins facile quand même. On pourrait croire que c'est plus facile, et c'est pas vrai, parce qu'il y a cet aspect-là qui bloque la plupart des gens. On veut pas aller, de toute façon, dans quoi que ce soit, hein, quand il y a des réunions, ou je ne sais trop, dans pas mal d'endroits, on parle pas de religion. Si, de toute façon, on le sait, si on veut pas se fâcher, voilà. On parle pas de religion et on parle pas de politique. Comme ça, tout va bien. Mais c'est très bien. Mais en tout cas, ça dénote un manque d'acceptation de ce qui est. Et la religion, ça je le dis depuis bien longtemps, les religions, mais moi j'ai rien contre, de toute façon c'est quelque chose qui nous a amenés ici, on en a eu besoin pour nous amener là. Dans toutes les religions, il y a des courants spirituels plus élevés, c'est la loi de la vie en fait. Il y a des personnes qui s'élèvent à un moment donné, mais leur base, elles se sont servies de choses qui sont données
de, de règles qui sont dictées dans les religions, qu'on retrouve dans toutes les religions. Ce sont des règles de vie, tout simplement. Moi, du coup, dans le cadre de ce que j'ai vécu par rapport à l'islam, j'ai lu là, je sais plus, parce que du coup, je me suis libérée de ça, les hadiths. Ce sont des règles imposées à côté du livre du Coran, mais un recueil de règles, enfin imposées, dictées, des règles de vie, tout simplement. Moi, quand je les ai lues, je me suis retrouvée dans tout ce qui était. En fait, j'ai retrouvé ce qu'on m'avait transmis d'en haut. Et pour autant, voilà, ça n'avait rien à voir avec la religion à ce moment-là. Donc c'est tout, c'est des règles de vie qui sont là pour guider l'humanité, pour l'aider à vivre mieux, à se trouver. Et dans chaque religion, il y a un courant spirituel de personnes plus élevées qui tout simplement sortent du cadre. Et pour le coup, je crois que ça ne les dérange pas de rester, d'y rester dedans en fait, en quelque sorte, d'avoir par exemple des soufis, donc ce courant spirituel de l'islam, on sait très bien, ou eux savent très bien, leur base c'est l'islam en fait, et j'ai pas l'impression dans tout ce que j'ai pu lire, ou le peu que j'ai pu lire, qu'ils rejettent cet état d'être. C'est comme ça fait partie de leur chemin, et ils ont cette capacité de compréhension. Et c'est ce qui leur permet de s'élever toujours plus. Donc ça se passe comme ça absolument pour tout. Et là, je viens là-dessus parce que c'est important sûrement. Et puis j'y viens là, voilà, parce que moi je vis tout ça tranquillement pour le coup. Je fais juste des constats depuis pas mal d'années, pour ainsi dire depuis tout le temps. Et en fait, là, avec mes histoires de santé, où il y a des moments où ma foi, elle est, je sais pas que j'ai plus la foi, mais elle vacille quand même sur certains points, enfin quand il y a des douleurs, etc. Que tu es tout seul dans la matière face à tes douleurs, ça a tendance à faire peur, et puis voilà, donc voilà, il y a de la peur de toute façon qui vient me toucher. Il y a pas mal de choses. Et du coup, Michael, il y a quelques jours, m'a demandé de faire une neuvaine. Donc ça, je crois que c'est très religieux. Et ça m'enchante. Parce que c'est une nouvelle aventure pour moi, et je vois ce qu'on va faire en fait. Alors il m'a demandé de faire ça. Et puis j'ai compris, c'est vraiment déjà des premières compréhensions que j'ai, et je pense que je vais en avoir encore beaucoup au cours de cette expérience. J'ai compris que c'était justement pour affermir ma foi et lâcher prise encore plus, parce que je vois aussi depuis quelque temps, j'ai regardé plusieurs films, j'en ai mis sur mon site d'ailleurs, partagé sur une page dont je vais parler là, des films sur une chaîne chrétienne en fait, où je découvre justement cette foi ailleurs que dans ce que je vis là, qui est libéré de religion, on va dire. Je découvre cette foi des gens qui sont justement qui sont croyants, qui pratiquent une religion, et qui la vivent en fait totalement différemment de ce que moi je peux la vivre, et où même si, avec tout le respect que j'ai pour ces personnes et que j'ai toujours eu, mais sans vraiment les approcher, j'ai l'impression que je pense vraiment que malgré tout ça, qu'il y avait quand même jusqu'à présent une certaine condescendance aussi de ma part par rapport à ces gens-là,
qui croit, ou j'ai souvent dit qui croit, quand tu pratiques une religion, bien souvent tu crois mais sans savoir, et moi j'avais le sentiment de ne pas croire mais de savoir, c'est-à-dire de passer par l'expérience. Mais en fait je me rends compte à travers ces films et ces histoires vraies que je vois qui sont extrêmement touchantes, que eh bien, ces personnes-là, elles croient, oui, mais il y en a énormément dont la croyance, que la croyance amène au savoir et amène à vivre des choses magnifiques. Et ils ont une telle croyance, justement, sans le savoir, sans expérimenter, juste parce que ça fait partie d'eux, c'est dans leur cœur, ou je ne sais pas comment ça leur arrive. Ça doit être différent aussi pour chacun d'elles, chacun de nous, chacune d'elles. Et ces personnes arrivent à vivre en toute simplicité les choses justes. Pour moi, elles ont plus la foi que ce que je l'ai, en fait. Beaucoup plus. Parce que ce qu'on nous amène à nous, les personnes hors religion. J'ai horreur de me mettre dans des cadres comme ça, hein, mais bon, ce biais-là par lequel on nous amène, ça je le sais aussi, on nous amène à une conscience plus grande de ce qui est, une conscience de Dieu, mais pour pouvoir le revivre avec toute simplicité dans la vie, continuer notre vie comme ça, mais avec cette conscience. Et pour moi, ces personnes, elles ont déjà ça. Elles n'ont pas besoin de passer par tout le tralala. Elles ont déjà ça en elles. Voilà ce que je vis, ce que je ressens actuellement. Après, je crois que toutes les approches enfin c'est même sûr, on a besoin de la vérité de tout le monde, et toutes les approches ont lieu d'être, ont besoin d'être, et on s'entraide les uns des autres, en fait, on se soulève, on se porte les uns les autres, il y a rien à acheter dans tout ce qui est, absolument rien. Et voilà, mais je suis très heureuse d'avoir fait ce constat, et je crois que j'en retire plus de force encore. Ben, ne serait-ce que celle-là, de pouvoir affirmer ça, là, tranquillement. J'ai un peu l'habitude de me faire des ennemis maintenant, peu importe. Mais de faire ça tranquillement, et il y a encore quelques temps, je ne sais pas combien, c'est arrivé puisque j'ai vu passer des choses comme ça, et j'ai pas à argumenter derrière, ou j'ai pas surtout argumenté, c'est pas le problème, c'est surtout j'ai pas exprimé ma façon de penser et de voir les choses. Or aujourd'hui je suis capable de le faire, donc et grâce à ces personnes, donc je les remercie pour ça. Et je pense que la neuvaine que m'a demandé de faire, que m'a demandé Michael de faire, elle m'amène encore plus profondément vers ce chemin-là, vers cette foi sans savoir, cette foi sans savoir. Parce que là, ce qu'on me demande, c'est de lâcher prise totalement sur la maladie et de dire, ok, je m'en remets à Dieu, il se passera ce qui se passera. Même si j'ai fait tout le travail que j'ai fait, j'en parle, c'est vrai, c'est juste ce que je dis. Mais comme toujours, on monte, et puis on redescend, et puis on remonte, et puis voilà, je fais souvent ce geste-là. C'est pas un chemin facile, et pour personne. Donc je pense que là, c'est encore une autre approche qui va me permettre de lâcher encore prise sur ce qui est. J'allais dire quelque chose. Voilà. Bon, ça reviendra si ça doit revenir, peu importe. Voilà cette expérience que j'ai de la religion, et surtout cette connaissance-là, pour le coup, que j'ai et que j'espère pouvoir toucher votre cœur avec. C'est un peu mes phrases, elles ressemblent pas à grand chose.
J'espère pouvoir que ces mots touchent votre cœur et vous amènent à vous positionner, à réfléchir, à vous positionner sur vous. Non pas sur la religion, non pas sur l'argent, non pas sur la politique, mais sur vous et sur votre propre pouvoir encore et votre capacité à ressentir les choses, à être les choses et à les exprimer et à refuser ce qui n'est pas vous, ce qui ne vous convient pas. Mais par contre, tous les éléments, ça ne veut pas dire refuser ni la politique, refuser ni l'argent, ni refuser ni la religion, ou ce qu'il y a, ou tous les éléments que cela nous apporte. Mais par contre, prendre ce qui est dedans, les propositions du ciel, ou les propositions des autres aussi, et en faire nous ce qu'on veut, et s'en servir comme on veut, avec notre propre état d'être, se les approprier, sans se les laisser imposer. Donc je vous invite à réfléchir à tout ça, puisque quoi qu'il en soit, et là ça c'est une certitude que vous pouvez avoir, on ne se libérera ni de politique, ni d'argent, ni de religion, tant qu'on ne les aura pas acceptés totalement. Ça c'est une certitude. Donc si vous voulez que ça aille plus vite, acceptez, vivez les choses sereinement et ramenez-vous à vous encore et toujours. Hier, par rapport à cette neuvaine, je vais quand même vous raconter l'anecdote. Alors là, c'est vraiment chouette. Donc j'ai passé quelques jours à La Rochelle. J'avais envie de visiter La Rochelle depuis pas mal de temps. Et du coup, je me suis arrêtée sur mon chemin de retour, là, entre les PO et la Bretagne. J'ai visité La Rochelle, l'île de Ré. Et puis, je m'étais dit, je vais aller voir les marais Poitevin. Mais bon, c'est pas forcément la meilleure saison pour faire ça, d'une part. D'autre part, j'ai été quand même très fatiguée et j'ai choisi d'aller jusqu'à Niort. Enfin, j'y suis allée. C'était dimanche. Et en sachant que je voulais acheter une bougie pour faire la neuvaine, et bon, bah, c'était dimanche. Après, j'ai dit peut-être que voilà, je me sens appelée à aller là-bas. Peut-être qu'il y aura une cathédrale ou quoi. Et souvent, ils vendent les choses dans ces endroits-là. Je dis bah, peut-être que ça va être ça. Je suis allée là-bas. J'ai vu une grande église, ou je sais pas si c'était une cathédrale ou je crois pas. Une grande église en tous les cas. Je suis rentrée dedans. En plus, c'était en pleine messe. Pas envie de rentrer là. Je ressors. Ok, c'est pas ça. Bon, bah, je vais visiter Niort, qui m'a pas enchantée d'ailleurs, même s'il y a de très très beaux bâtiments. Mais je fais un petit tour et puis ok, bah, je dis oh allez, je vais rentrer. Là, bah, ça sert à rien que je me fatigue à marcher, il faisait froid. Et j'arrive vers une petite boutique ésotérique qui m'attire là. Je vais voir ça. Et en fait, il y avait la dame dans la vitrine. Et sur le coup, comme j'ai vu la dame, je pense que c'était ouvert. Et j'ai poussé la porte, mais non, ça l'était pas. Et c'était marrant, il y a une autre personne d'ailleurs qui s'est mise devant la vitrine et elle a dû me voir, je sais pas comment ça s'est passé, enfin. Et elle dit, oh, mais c'est marrant, elle habitait là visiblement et elle passait là souvent. Elle me dit, je passe là tout le temps, j'ai jamais vu cette boutique, et ça l'a impressionnée. Donc je pense qu'elle y retournera. Et la dame, en nous voyant, en fait, s'est levée et est venue ouvrir et a laissé rentrer. Enfin, il n'y a que moi qui suis rentrée, donc je suis rentrée avec plaisir et j'avais vu les bougies. Et une des premières choses qu'elle me dit, je crois, c'est que c'est la seule personne, je ne sais pas si c'est juste dans la ville, mais je crois que c'était plus étalé, qui vend des produits religieux, alors que j'avais pas encore regardé ça. Donc je prends ma bougie. Michael me dit il faut que je raconte ça aussi. Donc il y en avait plusieurs, du coup les bougies, pour ceux qui ne connaissent pas, moi je ne connaissais pas jusque-là, maintenant je sais. Il y en a avec Jésus, il y en a avec Marie, il y en a avec tel ou tel saint, selon à qui on veut adresser sa neuvaine en fait. Donc la neuvaine, c'est des séries de prières. Je sais qu'on va le faire à notre sauce aussi. Donc pendant 9 jours, il y a une bougie allumée qui reste en permanence et on fait des prières à tel ou tel saint avec telle ou telle demande, voilà, en fonction de ce qu'on a à faire à ce moment-là. Et je vois pas de bougie, et je vois Archange Gabriel, mais je vois pas de bougie avec Archange Michael. Donc j'étais un peu déçue quand même. C'est quand même Michael qui m'a demandé. Je regarde, je dis bon, je vois celle de Jésus, je dis bon, on travaille avec Sananda,
vraiment beaucoup. Enfin, voilà, il est présent en permanence. Je sais que c'est aussi lui qui fait les choses. Donc je vais prendre celle de Sananda. Et en fait, non, c'était pas celle-là. Je l'ai reposée. Et puis je vais prendre derrière et j'en prends une. Ah ben je vais vous la montrer, elle est là. Je l'ai pas sortie du papier encore. Que je trouve magnifique. Alors vous verrez peut-être pas bien. Et en fait, le papier là, ça fait des fils argentés et puis un papier argenté. Ah oui, et puis c'est là. Bah, ça fait un A et un M. Donc je suppose que c'est Archange Michael. Si c'est pas ça, ça va l'être. Je suis très contente. Donc voilà cette bougie. Et par ailleurs, eh bien, j'ai trouvé vraiment des livres. Elle avait plein de bouquins. C'était vraiment une chouette boutique. Ça faisait un petit peu boutique d'apothicaire, là, vraiment petite, avec des bouquins tout à fait ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Donc voilà, la dame a ouvert, en plus elle était contente, elle me dit bah j'ai bien fait, elle l'avait ouvert vraiment juste pour que je regarde et du coup elle se retrouve à faire des ventes, donc elle était ravie. Et c'est très chouette. Et je continue, tiens, d'ailleurs dans l'anecdote, parce que du coup, j'ai dépensé l'argent, cet argent, une certaine somme dans cette boutique. Je dis bon, allez, hop, ne regarde pas les prix, et, parce que j'ai repris cette habitude de regarder les prix que j'avais perdu à un moment. J'ai dit là, tu regardes pas, tu sais que tu en as besoin vraiment de tout ça, c'est essentiel pour toi. J'ai pas regardé et en rentrant, donc quoi, 1 heure après ou 2 heures après, j'ouvre mes mails et je vois un don PayPal de la personne que j'ai déjà remerciée, euh, du montant de tout ce que j'avais acheté là. Voilà comment ça se passe chez McDonald's. C'est parfait. Donc j'étais contente d'être venue. Voilà pour la petite histoire. Ça c'était dimanche. Lundi, je fais la route pour la Bretagne et une fois que j'ai laissé tous mes covoitureurs, je me suis un petit peu déportée pour aller me balader. Je pensais à un endroit, ça va pas, ça va pas. Je vois bien que ça m'amène à la chapelle Sainte-Barbe, qui est c'est au Fauette, je crois qu'on dit comme ça, hein, je ne suis pas encore totalement bretonne. Et là où il y a des énergies magnifiques, et je me dis ah mais je pense que voilà il faut que j'aille faire quelque chose dans cette chapelle. Et puis à un moment je suis fatiguée, j'ai quand même tourné et tout, j'ai dit non mais c'est bon, je laisse, je vais rentrer. Et puis il y a une route où mon volant s'est un peu tourné tout seul. Ok, je me retrouve sur la route, je dis bon bah c'est ok, j'y vais. La chapelle est fermée. Sauf que je me souviens qu'il y a une statue de Marie dans un coin un petit peu retiré en face de la chapelle, mais dans un petit coin de nature là, et qu'on peut y monter. Donc je monte voir Marie et, et elle m'a dit que j'allais faire cette neuvaine, qu'à la suite de ça je serais guérie et qu'ils allaient me donner au cours de ce temps-là des prières des uns et des autres en fait, je pense, et enfin, je pense pas, c'est ce qu'ils m'ont dit, donc qu'ils allaient me donner des prières et au fil des jours je les retransmettrai, elles seraient pour moi mais elles seraient aussi bien sûr pour tout le monde, donc je les mettrai sur le site, je vais les mettre sur la page que j'ai créée, je vais la mettre dans les explications là en dessous de la vidéo. Cette page que j'ai créée, j'ai pas encore mis tout ce que j'ai en tête, mais j'en ai déjà mis pas mal pour des réflexions par rapport à la maladie, à ce qu'on peut vivre, à des conseils aussi, alors des choses plus ou moins faciles à appliquer, mais si on peut les appliquer même en prévention, c'est encore mieux. Et voilà, donc je mets ce qui me vient comme ça, et là je vais mettre cette neuvaine, tout ce qui va se passer pendant cette neuvaine en fait, que je vais commencer aujourd'hui. Voili voilou, ce qu'il en est de la religion. Donc tout ça m'a amené à ces réflexions et à cette vidéo. C'est bien sûr pas l'effet du hasard. C'est tout bien calculé, oui, me dit Michael. C'est tout bien calculé. Et on souhaite
que tout ce chemin intérieur soit aussi le vôtre, que vous le fassiez vôtre. Parce que c'est la clé de la libération, c'est une des clés de la libération de notre humanité. Voilà. Je vous remercie de votre écoute, on vous remercie de votre écoute et puis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.